Bonjour tout le monde, nous voici de retour pour les sections numéro 3 et numéro 4 de la partie intitulée Perspective globale, et dans la section numéro 3, nous allons parler des anciens empires partant de Babylone pour nous rendre jusqu'à aujourd'hui et aussi des choses qui seront à surveiller prochainement au calendrier prophétique. Alors, section numéro 3, des visions de l'avenir, les empires du passé et du présent. Le livre de Daniel est l'un des livres de la Bible qui est des plus authentifiés et qui nous donne beaucoup de précisions sur les choses à venir, et Jésus-Christ lui-même a cité Daniel en Matthieu 24. Il semble que la prophétie de Daniel au chapitre 2 est en train de se réaliser sous nos yeux. Le roi Nabuchodonosor avait fait un rêve que personne dans son royaume ne pouvait interpréter, sauf le prophète Daniel, qui avait été déporté à Babylone durant la 3e année du règne du roi Jéhoïakim de Juda. Daniel était le seul à passer le test et à pouvoir interpréter le rêve du roi de Babylone. Voici les grandes lignes du fameux rêve de la grande statue dont l'interprétation va mériter à Daniel toute une promotion. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu vis jusqu'à ce qu'une pierre se détacha sans main, et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile, et les broya. Alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 types de métaux employés ici. Le 4e a une 2e phase qui lui est ajoutée, mais nous y reviendrons quand ce sera le temps. C'est un rêve assez étrange, et si vous étiez pour avoir ce rêve, vous seriez troublés, vous aussi. Et ils devinrent comme la balle de l'air d'été, et le vent les emporta, et il ne se trouva aucun lieu pour eux. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Daniel chapitre 2, versets 32 à 35. Daniel va donc lui expliquer le rêve comme suit. « Toi, ô roi, tu es cette tête en or, mais quelqu'un d'autre te succédera. » Et ce qu'il va démontrer avec la statue de métal se trouve à être une sorte de calendrier prophétique des grands empires de l'histoire. Babylone en premier, la Perse en second, suivi de la Grèce et enfin Rome, mais apparemment, Rome est en 2 phases, puisque Rome va s'écrouler en 1000 miettes avant que les morceaux ne soient recollés en une seconde phase du premier empire. Pour notre objectif, nous allons les appeler Rome phase 1 et Rome phase 2. Et la plupart des érudits de la Bible vont reconnaître que Rome, dans ces 2 phases, sont représentés par le fer et par le fer mélangé avec de l'argile. Nous allons découvrir dans une vision subséquente la même information qui supporte en effet cette compréhension. Surtout pour ceux qui veulent étudier davantage, il en est question en Daniel au chapitre 7. Ce qui est intéressant ici, c'est que Babylone est apparue en 606 avant Jésus-Christ et qu'en 539, les Perses ont conquis Babylone et les Perses ont persisté jusqu'à la venue d'un jeune homme du nom d'Alexandre le Grand, qui est venu conquérir les Perses en 332 avant Jésus-Christ. La domination grecque se poursuit jusqu'en 68 avant Jésus-Christ, jusqu'à ce que ce genre de parvenu sur le Tibère appelé Rome va conquérir les Grecs. Et la grosse question est celle-ci, qui a vaincu les Romains? La réponse, personne. À vrai dire, Rome a été démantelée en plusieurs morceaux et chaque morceau a eu ses jours de gloire. Les Néerlandais l'ont eu, les Allemands aussi à 2 reprises, la France, l'Espagne avec son armada, l'Angleterre avec sa maîtresse de la mer, et ainsi de suite. Mais aucun de ces pays n'a parvenu à garder le contrôle, et le profil de l'avenir semble indiquer que ces pays disparates vont se réunir en un tout cohérent d'une version finale de l'Empire romain original. Et cet empire sera l'avant-dernier empire sur la terre, et lorsque Dieu en aura fini avec ce dernier empire humain, il établira sa théocratie sur terre. Dans le verset de tout à l'heure, la pierre qui se détache sans main a rapport au Messie qui vient, et la montagne qui remplit toute la terre a rapport au royaume de Dieu qui s'en vient sur terre. Nous avons donc le profil complet. La plupart d'entre nous savons que le berceau de la civilisation était aussi ce qui s'appelle le croissant fertile, composé de l'Égypte, de l'Assyrie et de la Babylonie, précédant le temps de Daniel.
Mais en Babylonie se trouvait la cité de Babylone qui a conquis cette région pour nous rapprocher plus près du temps de Daniel. Mais après Babylone viendra le règne des Perses qui vont non seulement conquérir, mais étendre la superficie de leur empire substantiellement. Vient ensuite le jeune homme qui, en seulement quelques années, va conquérir les Perses, Alexandre le Grand, bien sûr, qui a une carrière assez fulgurante. Et lorsqu'Alexandre meurt à cause d'un virus, l'empire est divisé par 4 généraux de son armée. Cassandre va prendre la partie à l'extrême ouest. Lysimachus prend la partie connue aujourd'hui sous le nom de la Turquie. Séleucos va s'occuper de l'est et Ptolémée va prendre le sud. Les 2 plus forts sont Ptolémée et Séleucos, qui sont les joueurs primaires, et la demi-douzaine de leur dynastie, de part et d'autre, se battent les unes contre les autres et pris en plein centre du conflit est nul autre qu'Israël. Plusieurs personnes parlent de la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament comme étant les années silencieuses. C'est vrai dans un sens, mais ça démontre une incompréhension du livre de Daniel, parce qu'en Daniel chapitre 11, l'histoire, à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, est écrite d'avance dans ce chapitre de ce livre des plus importants au plan prophétique. C'est suivi bien sûr de l'Empire romain qui s'agrandit pour devenir une période très connue de notre histoire. Ce que bien des gens ne réalisent pas, et pour bien des gens qui étudient la Bible, la plupart d'entre nous, lorsque nous pensons à l'Empire romain, nous pensons à l'Europe de l'Ouest. Ce que l'on néglige trop souvent est que cet empire fut séparé en 2 parties vu qu'il était trop grand à administrer. L'empire a donc été divisé en 2 parties, et la partie ouest, ou l'Europe de l'Ouest, est démantelée en 476 après Jésus-Christ et aussi par la suite. La partie de l'Est, quant à elle, va survivre 1000 ans de plus que la partie ouest, et tellement qu'on lui donne un nouveau nom, soit l'Empire byzantin, mais tout ce que cela est vraiment, c'est la partie est de l'ancien Empire romain. Il ne faut donc pas oublier que l'Empire romain avait une bonne section qui s'étendait vers l'Est et que certains pays du Nord sont particulièrement intéressants au calendrier prophétique, tels que la Turquie, la Russie, la Syrie et l'Iran. Quand on observe ce qui se passe du côté romain aujourd'hui, il semble que l'Union européenne et les Nations unies vont jouer des rôles importants pour ce qui est de la venue d'un leader mondial prophétisé en Daniel au chapitre 9. Le temps des nations. De Daniel chapitre 2 au chapitre 7, le texte est en araméen, l'araméen qui était la langue la plus populaire des autres nations de l'époque, et non pas l'hébreu. Les prophéties de Daniel sont un avant-goût de l'histoire à venir des autres nations. Le temps des nations a débuté avec Nabuchodonosor et se terminera lorsque le futur leader mondial sera délogé par le retour du lion de la tribu de Juda, la racine de David, Jésus-Christ. C'est au chapitre 9 qu'on retrouve la prophétie des 70 semaines. On va se remettre en contexte au verset 21. L'ange Gabriel apparaît à Daniel pendant que Daniel est en prière et Daniel nous explique comment ça s'est passé en Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, qui est l'une des prophéties les plus connues en ce qui concerne les temps de la fin. Daniel avait dit « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Daniel était un peu du genre de Joseph, un prophète fidèle à Dieu et très pieux. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de nos prières. La prière est en quelque sorte notre artillerie lourde contre les forces du mal. Si vous voulez faire fuir les démons, les mauvais esprits, vous avez simplement une chose à faire, vous mettre à genoux et dire merci à Dieu pour sa protection au nom de Jésus-Christ et demander d'être couvert dans le sang de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui fasse plus peur aux forces du mal qu'un croyant à genoux qui reconnaît l'autorité de Jésus-Christ. Au verset 24, il est écrit «
70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Nul autre que Jésus-Christ ici. Ici, il faut remarquer une chose, on a une perspective de 70 semaines d'années au total pour mettre un terme au péché, en quelque sorte. Le sacrifice à la croix sert de propitiation pour les péchés de chaque être humain, mais il faut d'abord que chacun et chacune prenne sa décision en faveur du cadeau gratuit qui nous est encore offert pendant qu'il reste un peu de temps et d'inviter Jésus à régner sur nos cœurs. Au verset 25, « Et sache et comprends depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. » Alors ça, on comprend bien, on a 69 semaines qui sont déjà écoulées, qui partent, je dirais, du point de départ, ce serait le commandement pour la restauration de Jérusalem, le décret d'Artaxerxès Longimanus, le 14 mars 445 avant Jésus-Christ. Et la prédiction de ces 69 semaines, qui donne un total de 173 880 jours, ont été accomplies avec précision à l'entrée triomphale à dos d'âne le 6 avril 32 après Jésus-Christ. Et en Luc 19, 44, Jésus les avait fait le reproche « Tu n'as point connu le temps de ta visitation ». C'est un peu aussi une admonition pour nous aujourd'hui de reconnaître les temps dans lesquels nous vivons. Alors nous avons ces 69 semaines de Daniel qui sont accomplies. Il manque une dernière semaine d'année de 7 ans. Et le point de départ, ce sera après l'enlèvement au ciel. Au verset 26, il est écrit « Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. » On vient de voir la crucifixion d'avance et aussi la destruction du deuxième temple en 70 après Jésus-Christ. La 70e semaine de Daniel n'a donc pas encore eu lieu, puisque le troisième temple, prédit dans le livre d'Ézéchiel, n'a pas encore été construit. Verset 27, « Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine, et au milieu de la semaine, c'est-à-dire 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur. Et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. » Alors, nous avons 69 semaines d'accumulés, 69 qui ont été accumulés à la croix. On a donc un intervalle au verset 26, la 70e semaine qui est à venir, qui n'a pas encore été réalisée, au verset 27. Et dans le milieu de cette 70e semaine d'année, c'est-à-dire à 3 ans et demi exactement, l'Antéchrist va rentrer dans le troisième temple qui va être rebâti à Jérusalem et il va commettre l'abomination, cause la désolation. Pour ceux qui s'intéressent, il y a des pourparlers actuellement avec le Temple Mount Institute pour rebâtir le troisième temple. Jésus nous a avertis à au moins 2 reprises dans les évangiles pour ce qui est de l'abomination, de la désolation qu'on retrouve aussi dans une des lettres de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Mais commençons par les avertissements du Messie. « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. » En Matthieu 24, 15. Et en Marc 13, 14, Jésus avait dit « Et quand vous verrez l'abomination de la désolation établie, où elle ne doit pas être, que celui qui lit comprenne. » Par contre, dans le passage qui s'en vient, l'apôtre Paul donne un peu plus de détails à savoir comment ça va se passer au temps de la fin. Paul avait dû rappeler à des croyants de Thessalonique que le Seigneur n'était pas encore arrivé. Certains avaient eu la mortalité dans leur famille et croyaient avoir manqué le bateau, mais Paul leur explique que non. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui,
de ne pas vous laisser promptement bouleverser par vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 8. Comme on peut le voir dans le passage ici, celui qui le retient encore, celui qui aura disparu, qui permettra à l'Antéchrist d'apparaître, celui qui le retient, c'est l'Esprit Saint. L'apôtre Paul nous donne ainsi de l'espoir que ceux qui sont scellés par l'Esprit Saint seront enlevés d'ici avant que cette personne soit révélée. Ça veut dire que si l'Esprit Saint vit en nous et que s'il est enlevé du chemin, nous serons enlevés, nous aussi, pour aller rejoindre le Seigneur dans les airs, mais que sur terre, les choses vont se mettre à aller tellement mal avec la tribulation de 7 ans. Mais le plus pire, c'est la grande tribulation de 3 ans et demi qui débute en plein centre de cette période de 7 ans. Ici, à l'Alliance biblique, bons amis, nous sommes de ceux qui croyons dans l'autorité des Écritures et nous lisons donc les Écritures comme des exégètes, c'est-à-dire que nous laissons les Écritures interpréter les Écritures sans essayer d'y ajouter nos préjugés ou nos dispositions, mais tout simplement de laisser les Saintes Écritures parler d'elles-mêmes pour qu'elles puissent nous parler librement, sans nuances religieuses partisanes, sans doctrine humaine, mais se fiant aux révélations de l'Esprit Saint de Dieu, puisque la parole de Dieu est spirituellement discernée, et c'est pourquoi nous enseignons l'enlèvement au ciel, qui n'est pas enseigné dans les milieux aux tendances plus libérales. Le gros problème, lorsque l'on devient plutôt libéral avec les Écritures, c'est que l'on peut prendre la parole de Dieu moins sérieusement et faire de Dieu un menteur. On en a un cas flagrant avec certaines religions qui sont tombées dans le piège d'appuyer la théorie improuvable de l'évolution de Darwin. Ce que les ecclésiastiques de ces religions ont oublié, c'est que Dieu reste toujours le même, éternellement tout-puissant et en contrôle de tout. Le mot « yom », qui signifie « jour » en hébreu, a toujours voulu dire une période de 24 heures dans toute la Bible. Nous arrivons maintenant à la section numéro 4, à surveiller. Il y aura un enlèvement au ciel et un futur leader mondial. Une des prochaines étapes à surveiller, ce sera l'enlèvement au ciel, qui est appelé harpazo dans la Septante grecque, rapturo dans les Bibles latines, rapture dans le jargon anglais, un taking away ou un snatching away dans les Bibles anglophones, et en français, c'est l'enlèvement ou le ravissement au ciel. Mais revenons à nos moutons et regardons voir s'il y aura bel et bien un enlèvement au ciel de l'Église qui est la fiancée du Christ pour bientôt. L'apôtre Paul nous en parle bien sûr au Nouveau Testament, mais on peut remonter à la période d'avant le déluge de Noé. Le prophète Enoch avait été enlevé par le Seigneur. Sa conduite a tellement plu au Seigneur que le Seigneur l'a enlevé, suivi du prophète Élie. Et Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. En Genèse 5, 24. Et il arriva comme ils allaient, marchant et parlant, que voici un char de feu et des chevaux de feu, et ils les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. En 2 Rois, chapitre 2 et verset 11. Au Nouveau Testament, on a le cas de Philippe qui venait tout juste de témoigner la bonne nouvelle aux dignitaires éthiopiens et qui avait été enlevé et transporté ailleurs dans le pays. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azo, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Actes chapitre 8, versets 39 à 40. C'est finalement l'apôtre Paul qui nous fera comprendre ce qui nous attend juste avant que la méchanceté personnifiée soit révélée au monde entier. On retrouve un des passages concernant l'harpazo, le rapturo, l'enlèvement au ciel, à 2 endroits clés au Nouveau Testament.
Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie en victoire. Ceci a été écrit en Ésaïe 25:8 et en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 54. En passant, le clin d'œil mentionné au verset 52 signifie aussi vite qu'une fraction de seconde. Un moment vous êtes ici et l'autre moment vous êtes dans l'autre dimension. Tout simplement fascinant. C'est pas pour rien que Jésus, dans Matthieu 24, 19, avertit les femmes qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours-là. C'est Dieu qui donne le fruit du ventre, et David le savait très bien puisqu'il dit au psaume 139, 13. « Car tu as possédé mes reins, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Psaume 139, verset 13. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Car nous disons ceci, par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants, qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 18. La grosse question, c'est qui sera laissé derrière? Nous allons voir maintenant ce qui a rapport au futur leader mondial, probablement un leader assez charismatique. Personne ne sait le nom du futur leader mondial, mais on peut se fier aux Écritures et aux prophéties de la Bible pour nous donner un aperçu de ce que sera la situation politique sur la scène mondiale à la fin des temps. On sait que l'Empire romain qui avait comme disparu semble vouloir renaître de ses cendres et sera ravivé tel que prédit par Daniel au chapitre 2, mais les alliances entre les pays ne seront pas solides puisqu'il s'agit ici d'une alliance de métaux qui ne semble pas faire bon ménage, soit le fer et l'argile qui ne font pas un bon alliage et qui ne feront pas de bonne cohésion. Ça ne tient pas ensemble. Un peu comme Jésus avait dit, un royaume qui est divisé contre lui-même est appelé à être détruit. Cette alliance sera donc brève et incohérente. On peut même supposer des guerres ou des tiraillements internes. C'est dans le livre de Daniel au chapitre 7 que l'on commence à avoir une meilleure résolution pour voir émerger ce leader politique et charismatique qui va en séduire plusieurs. Il va probablement être le champion de la diplomatie et va probablement aussi être capable de faire de vrais miracles, d'opérer des signes, des merveilles pour captiver ses auditoires. On y reviendra. Voici un extrait de Daniel chapitre 7. « Et Daniel prit la parole et dit, « Je voyais dans ma vision de nuit, et voici, les 4 vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer, et 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Je vis jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées, et qu'elle fût soulevée de terre, et mise debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une autre, une seconde bête, semblable à un ours, et elle se dressait sur un côté, et elle avait 3 côtes dans sa gueule, entre ses dents, et on lui dit ainsi, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je vis, et en voici une autre, comme un léopard, et elle avait 4 ailes d'oiseau sur son dos, et la bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je vis dans les visions de la nuit, et voici une 4e bête effrayante et terrible et extraordinairement puissante, et elle avait de grandes dents de fer, elle dévorait et écrasait. Et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds. Et elle était différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle. Et elle avait 10 cornes, je considérais les cornes, et voici une autre corne, petite, monta au milieu d'elle. Et 3 des premières furent arrachées devant elle,
Et voici, il y avait à cette corne des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche proférant de grandes choses. En Daniel chapitre 7, versets 2 à 8. Au chapitre 8, Daniel a une autre vision assez terrifiante qui nous fera voir un bélier à 2 cornes et un bouc qui va détruire ce bélier. 4 cornes qui poussent sur le bouc et une petite corne qui pousse au milieu des 4 autres cornes. Et finalement, on voit quel genre de leader s'en vient sur la terre. Ce chef va aller jusqu'au ciel pour défier l'armée du ciel. Il y a un temps d'une durée déterminée pour cette période assez difficile. Et j'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit au personnage qui parlait, « Jusqu'où va la vision du sacrifice continuel et de la transgression qui désole, pour livrer le lieu saint et l'armée pour être foulés aux pieds. » Et il me dit, « Jusqu'à 2300 soirs et matins, alors le lieu saint sera purifié. » Daniel chapitre 8, versets 13 et 14. Daniel reçoit des visions à couper le souffle et se retrouve à quelques reprises sur son visage comme inanimé, mais il nous donne quand même une bonne image de ce leader. Et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance. Et il détruira merveilleusement, et il prospérera et agira, et il détruira les hommes forts et le peuple des saints. Et, par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main, et il s'élèvera dans son cœur, et par la prospérité, il corrompra beaucoup de gens, et il se lèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans main. Et la vision du soir et du matin qui a été dite est vérité. Et toi, serre la vision, car elle est pour beaucoup de jours. Daniel chapitre 8, versets 24 à 26. Daniel va être malade et devra se reposer quelques jours. Il retourne ensuite au service du roi, mais ne comprend pas la vision. Et au chapitre 9, on a la perspective des 70 semaines de Daniel. Et au chapitre 10, Daniel reçoit une autre vision spectaculaire qui ressemble étrangement à la vision de l'apôtre Jean au chapitre 1 du livre de la Révélation. Daniel jeûne depuis 3 semaines et au 24e jour, il a une vision. Et le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est le Hidékel, et je levai les yeux et je vis, et voici un homme vêtu de lin. Et ses reins étaient ceints d'or d'Uphaz, et son corps était comme un chrysolite, et son visage comme l'aspect de l'éclair, et ses yeux comme des flammes de feu. Et ses bras et ses pieds comme l'apparence de l'airain poli, et la voix de ses paroles comme la voix d'une multitude. Daniel chapitre 10, versets 4 à 6. On va aussi assister à une conversation entre l'homme de la vision et Daniel. Lisons ensemble ce qui s'est dit. Et il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je te dis, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Et comme il parlait avec moi, disant cette parole, je me tins debout, tremblant. Et il me dit, « Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et moi je suis venu à cause de tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michaël, un des premiers chefs, vint à mon secours, et je restai là auprès des rois de Perse. Et je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours. Car la vision est encore pour beaucoup de jours, et comme il parlait avec moi, selon ses paroles, je tournai ma face vers la terre, et je devins muet. Daniel chapitre 10, versets 11 à 15. Daniel va aussi dire que celui qui avait l'apparence d'un homme va le toucher et le réanimer à au moins 2 reprises. Daniel est comme sans vie à chaque fois. Celui qui lui parle le fortifie et lui fait comprendre qu'il doit retourner combattre le chef de la Perse et qu'à son départ, le chef de Javan viendra. Javan signifie la Grèce et la Perse qui se trouve à être l'Iran moderne. Au chapitre 11, on nous donne beaucoup de détails pour ce leader que nous n'aurons pas le temps de connaître à cause de l'enlèvement au ciel, mais pour ceux qui vont rester derrière, ces informations peuvent s'avérer cruciales. Voici quelques versets qui nous dépeignent un peu ce personnage, aussi appelé le roi du Nord. « Et le roi agira selon son bon plaisir et s'exaltera, et s'élèvera contre tout Dieu, et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux, et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est
déterminé sera fait, et il n'aura point égard au Dieu de ses pères. Et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes, ni à aucun Dieu, car il s'agrandira au-dessus de tout, et à sa place, il honorera le Dieu des forteresses avec de l'or et avec de l'argent, et avec des pierres précieuses, et avec des choses désirables. Il honorera un Dieu que n'ont pas connu ses pères, et il agira dans des lieux forts, des forteresses, avec un Dieu étranger. À qui le reconnaîtra, il multipliera la gloire. Et il les fera dominer sur la multitude et leur partagera le pays en récompense. Daniel chapitre 11, versets 36 à 39. Le scénario de la fin prévoit sa destruction sans personne pour le secourir, mais une étude complète du livre de Daniel s'impose pour tous ceux et celles qui dévorent les prophéties. C'est un ouvrage remarquable. Au chapitre 12, l'Esprit Saint de Dieu nous donne une bonne raison de croire que nous sommes maintenant arrivés au temps de la fin. Et en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient pour les fils de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre, et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. Daniel chapitre 12, versets 1 à 4. Daniel voit deux hommes qui sont de chaque bord du fleuve et qui s'approchent de l'homme qui est au-dessus des eaux. L'un des deux qui s'était approché demande à celui qui est au-dessus des eaux, « Quand sera la fin de ces prodiges? » Et Daniel écrira. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? » Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Daniel chapitre 12, versets 7 à 11. C'est ici la fin des sections 3 et 4. Nous reviendrons avec les autres sections dans la deuxième partie de l'étude qui est intitulée « Perspective précisée ». Nous nous arrêterons donc pour quelques minutes le temps d'une pause café et nous vous revenons tout de suite.